Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur la notion d'équation cartésienne d'une droite. Dans l'exercice 1, on nous dit qu'on considère la droite D, donc une équation cartésienne est 3x moins 4y plus 2 égale 0. Donc on se souvient que toute droite du plan peut être représentée par une équation du type ax plus by plus c égale 0. Première question, on nous dit le point grand A de coordonnées moins 2, moins 1 demi appartient-il à la droite D? Alors pour le savoir, nous allons remplacer les coordonnées de A dans le membre de gauche et on va voir lorsqu'on calcule si on obtient bien 0. Si on obtient 0, c'est que le point appartient à la droite. Alors nous allons calculer 3 fois xa moins 4 fois ya plus 2. Autrement dit, c'est 3 fois moins 2 moins 4 fois moins 1 demi plus 2. Alors 3 fois moins 2, moins 6, moins 4 fois moins 1 demi plus 2, donc moins 6 plus 2, ce qui donne moins 2. En tout cas, le résultat est non nul, donc nous pouvons affirmer que le point A n'appartient pas à la droite D. Dans la question 2, on nous demande de faire la même chose avec les points B de coordonnées 2, 2 et C de coordonnées 1 tiers, 5 quarts. Alors commençons par le point B. Pour savoir s'il appartient à la droite, nous allons calculer 3 fois xb moins 4 fois yb plus 2, et nous allons voir si le résultat vaut 0. S'il vaut 0, c'est qu'il est sur la droite. Alors 3 fois 2 moins 4 fois yb, c'est 2, plus 2. On obtient donc 6 moins 8 plus 2, c'est-à-dire moins 2 plus 2, autrement dit, c'est 0. Nous pouvons donc affirmer que le point B appartient bien à la droite D, dont une équation cartésienne est 3x moins 4y plus 2 égale 0. Alors pour savoir si le point C appartient, c'est la même chose, nous calculons 3 fois xc moins 4 fois yc plus 2, c'est égal à 3 fois donc 1 tiers moins 4 fois 5 quarts plus 2. Alors 3 fois 1 tiers, ça fait 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Les 3 se simplifient, on peut le voir aussi comme ceci. Donc ça donne 1 moins 4 fois 5 quarts, les 4 se simplifient, il reste moins 5. Donc nous avons 1 moins 5 plus 2. 1 moins 5, donc moins 4, plus 2, moins 2. Comme le résultat est non nul, nous pouvons affirmer que le point C n'appartient pas à la droite D. Dans la question 3, on nous demande de calculer l'ordonnée du point grand R de la droite D qui a pour abscisse 1. Donc cette fois-ci, on sait que le point grand R est sur la droite. Autrement dit, lorsqu'on remplace les coordonnées de grand R dans l'équation, eh bien l'équation doit être vérifiée. C'est-à-dire que 3 fois xer plus moins 4 fois yr plus 2 doit être égal à 0. Mais nous savons que xer égale 1, puisque le point R, c'est le point qui a pour abscisse 1. Donc nous allons remplacer le x par 1, autrement dit 3 fois 1 moins 4 fois l'ordonnée de r, yr plus 2 est égale à 0. Et donc nous avons une équation qui va nous permettre de trouver l'ordonnée de grand R. Alors 3 fois 1, 3, plus 2, donc 5. Autrement dit, 5 moins 4 fois yr est égal à 0. Si on fait passer maintenant le moins 4yr de l'autre côté et qu'on divise par 4, eh bien nous trouvons que yr c'est égal à 5 quarts. Donc le point grand R a pour coordonnées 1 en abscisse, 5 quarts en ordonnée. Dans la question 4, on nous demande de calculer l'abscisse du point grand S de D qui a pour ordonnée 2. Donc cette fois-ci, on connaît l'ordonnée d'un point de cette droite et on demande de retrouver son abscisse. Alors puisque le point S appartient à la droite, nous savons que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D. Donc 3 fois x de S moins 4 fois y de S plus 2 est égal à 0. Et donc nous connaissons l'ordonnée de S, donc nous allons pouvoir remplacer y par 2. Donc 3 fois x de S moins 4 fois 2 plus 2 est égal à 0. Autrement dit, 3 fois xs moins 8, 4 fois 2, plus 2, qui vaut 0. Alors on peut résoudre ça de tête. Moins 8 plus 2, ça va faire moins 6. Moins 6, nous allons le passer de l'autre côté qui va devenir plus 6, que nous allons ensuite diviser par 3. Donc nous pouvons dire que l'abscisse du point S, c'est 6 divisé par 3, autrement dit c'est 2. Ainsi, nous avons trouvé que les coordonnées du point grand S sont 2 en abscisse et 2 en ordonnée. Dans l'exercice 2, on nous dit, dans la première question, dans un repère, représenter la droite D d'équation cartésienne 2x plus 3y moins 4 égale 0. Donc là, nous avons l'équation et on cherche finalement à la tracer. Alors pour tracer cette équation, il nous faut 2 points. Pour tracer une droite, il faut 2 points.
Donc nous allons choisir des nombres x et y, alors un peu comme on veut, mais si possible de façon à avoir un calcul qui est le plus simple possible, afin de déterminer des points situés sur cette droite. Alors par exemple, si on prend x égale 2, eh bien nous allons voir que lorsqu'on remplace x par 2 dans l'équation, eh bien nous allons obtenir un nombre y qui est plutôt simple, en tout cas dans son expression. Donc si on remplace x par 2, l'équation devient 2 fois 2 plus 3 fois y moins 4 égale 0. Alors cette équation est équivalente à, alors 2 fois 2 ça fait 4, moins 4, 0, et donc il reste simplement 3y égale 0. Autrement dit, y est égal à 0 sur 3, c'est-à-dire 0. Donc nous avons un premier point qui est situé sur cette droite, c'est le point qui a pour coordonnées x égale 2, y égale 0. Alors nous pouvons le placer dans le repère, donc x égale 2, y égale 0, c'est le point qui est situé ici. Maintenant, si on prend un autre nombre x ou bien un autre nombre y aussi, par exemple, on va essayer de trouver un autre point situé sur la droite. Par exemple, si on prend y égale 2, alors si y égale 2, eh bien l'équation devient 2x plus 3 fois 2 moins 4 égale à 0. Alors si on résout cette équation afin de trouver x, nous avons ici donc 2x plus 3 fois 2, 6, moins 4, donc plus 2, qui est égal à 0. Alors si on résout ça, on trouve directement, on fait passer le plus 2 de l'autre côté qui donne moins 2, on divise ensuite par 2, donc x est égal à moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Et donc nous avons un deuxième point qui est situé sur cette droite, c'est le point qui a pour abscisse x égale moins 1 et y égale 2. Alors nous pouvons le placer, si x égale moins 1 et y égale 2, on est situé ici, et donc nous pouvons à présent représenter la droite en traçant la droite justement qui passe par ces deux points. Alors la voici, la droite D cherchée, qui a pour équation cartésienne 2x plus 3y moins 4 égale 0. Dans la question 2, on nous demande de dire si le point grand A qui a pour coordonnées moins 3, 2 appartient à la droite D. Alors déjà graphiquement, si on place le point grand A donc à moins 3 en abscisse, 2 en ordonnée, eh bien on voit tout de suite que la réponse est non, ce point n'appartient pas à la droite. Et donc nous allons le démontrer à l'aide d'un petit calcul. Nous allons dire que lorsqu'on calcule 2 fois xa plus 3 fois ya moins 4, c'est-à-dire lorsqu'on remplace les coordonnées de a dans l'équation à gauche, eh bien on va voir que le résultat n'est pas 0. Alors 2 fois xa c'est 2 fois moins 3, plus 3 fois ya c'est 3 fois 2, moins 4, c'est-à-dire moins 6 plus 6 moins 4, il reste moins 4, en tout cas, il ne reste pas 0. Donc nous pouvons affirmer que le point grand A, qui a pour coordonnées moins 3, 2, n'appartient pas à la droite D. Dans l'exercice 3, on nous dit, dans un même repère, de représenter les droites D1, D2 et D3 d'équations cartésiennes respectives. Et puis nous avons trois équations cartésiennes, c'est-à-dire des équations du type ax plus by plus c égale 0 qui nous sont données. Alors, première équation, c'est 3 quarts de x moins 2y plus 5 égale 0. Donc pour tracer cette droite, il nous faut trouver deux points situés sur cette droite. Alors nous allons choisir des nombres x et y, et nous allons en déduire des coordonnées afin de pouvoir placer deux points de cette droite. Alors par exemple, si on choisit x égale 4, tout d'abord, alors pourquoi x égale 4? Parce qu'on voit que 3 quarts fois x, eh bien les 4 vont disparaître. Alors si on calcule, ou en tout cas on remplace x par 4 dans l'équation, nous avons 3 quarts fois 4 moins 2y plus 5 qui est égal à 0. Alors 3 quarts fois 4, il va rester 3. 3 plus 5, 8. Si on passe 8 de l'autre côté, nous allons avoir moins 2y égale moins 8. Autrement dit, y égale moins 8 sur moins 2, c'est-à-dire 4. Donc nous avons un premier point à notre disposition, c'est le point de coordonnées x égale 4, y égale 4 que nous pouvons placer. Donc x égale 4, y égale 4. Voilà donc un premier point situé sur la droite D d'équation 3 quarts de x moins 2y plus 5 égale 0. Alors maintenant, il s'agit de trouver un deuxième point. Alors sur la même idée que précédemment, pour annuler le 4 qui est au dénominateur, nous pouvons prendre x égale moins 4. Alors on aurait pu choisir x égale quelque chose d'autre, ou même choisir un y d'ailleurs, mais faisons avec x égale moins 4. Donc si x égale moins 4, l'équation devient 3 quarts fois moins 4, moins 2y plus 5
égale 0. Donc nous allons chercher y ici. Alors 3/4 fois moins 4, ça va donner moins 1. Donc moins 1 moins 2y plus 5 est égal à 0. Alors si on fait le calcul directement, moins 1 plus 5, ce qui fait 4. Lorsqu'on passe 4 de l'autre côté, nous allons avoir moins 2y égale moins 4. Autrement dit, y est égal à moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Et donc nous avons un deuxième point situé sur la droite, c'est le point de coordonnées x égale moins 4, y égale 2. Alors nous allons le placer, x égale moins 4, y égale 2, le point est situé ici. Et donc nous pouvons représenter la droite à présent en traçant la droite qui passe par ces deux points. Donc voici la droite qui a pour équation 3/4 de x moins 2y plus 5 égale 0. Dans la question 2, on nous demande cette fois-ci de représenter la droite qui a pour équation cartésienne x moins 2 égale 0. Alors ici, il se trouve que le terme en y n'apparaît pas, c'est-à-dire que là nous avons 1x plus 0y moins 2 égale 0, mais il s'agit bien d'une droite. Donc ici, nous allons commencer par choisir deux nombres y qui vont nous permettre de déterminer deux nombres x, et donc nous aurons deux points de cette droite. Alors par exemple, je ne sais pas, si nous prenons y égale 0, alors si on remplace y égale 0 par 0 dans cette équation, eh bien l'équation devient x moins 2 égale 0, ce qui est équivalent à x est égal à 2. Donc ça nous donne un premier point de la droite, c'est le point de coordonnées 2, 0. Donc nous pouvons placer ici le point de coordonnées 2, 0 qui est ici. Alors choisissons par exemple un autre y, je ne sais pas, si y est égal à 4, eh bien en remplaçant y par 4 dans cette équation, nous avons encore une fois y moins 2 égale 0. Autrement dit, x égale 2. Donc nous allons placer le point de coordonnées x égale 2 et y égale 4, et voici donc le deuxième point obtenu sur cette droite. Et on remarque finalement que la droite, lorsqu'on la trace, eh bien c'est une droite qui est verticale. Donc la droite d'équation x égale moins 2, la voici représentée. Et voilà. Dernière question, on nous demande de représenter la droite d'équation moins 2 tiers de x plus 1 demi de y moins 2 égale 0. Alors on va essayer de prendre les nombres x et y les plus simples possibles. Donc par exemple, si x égale 0, on voit que ça va annuler le terme en x. Donc si x égale 0, on obtient donc l'équation moins 2 tiers fois 0 plus 1 demi de y moins 2 qui est égal à 0. Autrement dit, 1 demi de y est égal à 2. Alors en multipliant par 2 les deux côtés, donc 1 demi fois 2, il reste 1, donc il reste 1 y à gauche, 2 fois 2, 4, et donc on trouve y égale 4. Donc le premier point que nous pouvons placer, c'est le point de coordonnées 0, 4. Donc le voici. Donc même chose maintenant, nous allons choisir un autre x ou un autre y de façon à trouver un autre point de la droite. Alors par exemple, si on prend y égale 0, eh bien nous obtenons ici l'équation moins 2 tiers de x plus 1 demi fois 0 moins 2 qui est égal à 0. Ceci est équivalent à moins 2 tiers de x moins 2 qui est égal à 0. Alors c'est encore équivalent, si on fait passer le moins 2 de l'autre côté, à moins 2 tiers de x qui est égal à 2. Alors pour simplifier ce 3, plutôt ce moins 2 tiers, nous pouvons multiplier par l'inverse, c'est-à-dire moins 3 demi, ou alors on peut faire ça en deux étapes. On va d'abord commencer par multiplier des deux côtés par 3. Donc à gauche, on multiplie par 3 et à droite aussi. Le fait de multiplier par 3 à gauche va faire disparaître les 3. Il reste moins 2x égale 2 fois 3, 6. Et on divise pour finir par moins 2. Donc x est égal à 6 sur moins 2, c'est-à-dire moins 3. Et donc nous avons un deuxième point situé sur cette droite. C'est le point de coordonnées x égale moins 3, y égale 0. Donc le point est situé ici, x égale moins 3, y égale 0. Et donc on peut finir en traçant la droite qui a pour équation moins 2 tiers de x plus 1 demi de y moins 2 est égal à 0. Dans l'exercice 4, on nous demande de déterminer un vecteur directeur de la droite dans chaque cas. Alors pour cela, il faut se rappeler d'une propriété qui était donnée dans le cours, c'est que si on a une équation du type ax plus by plus c égale 0, alors cette équation-là, ou l'ensemble des points qui vérifient ça, c'est une droite, et un vecteur directeur est obtenu en prenant le vecteur de coordonnées moins b, a. Donc il va falloir dans chaque question
tout simplement repérer les nombres a, b et c, et ensuite dire que le vecteur moins ba est un vecteur directeur de cette droite. Alors pour la première équation, la première droite plutôt, le nombre a est égal à 3, puisqu'on a 3x moins 5y plus 2 égale 0. Donc b c'est moins 5 et c c'est 2. Donc nous pouvons donner un vecteur directeur, c'est le vecteur u, qui est égal à moins 5 moins b, c'est-à-dire plus 5, a, c'est-à-dire 3. Deuxième question, nous avons l'équation moins x plus 4y plus 3 égale 0. Donc le nombre a vaut moins 1, c'est ce qu'il y a devant x. Le nombre b, c'est ce qu'il y a devant y, c'est 4. Et le nombre c vaut 3. Autrement dit, un vecteur directeur, ici, c'est moins ba, c'est-à-dire moins 4, moins 1. Troisième question, les nombres ABC. Alors, le nombre a, c'est ce qu'il y a devant x, c'est moins 2. Le nombre b, c'est ce qu'il y a devant y. Comme il n'y a pas de y dans l'expression, ça veut dire qu'il y avait 0 devant y. Nous avons 0 fois y. Et le nombre c vaut 1. Donc un vecteur directeur ici, donc c'est moins 0, moins 2. Autrement dit, c'est 0, moins 2. Quatrième droite, pour trouver un vecteur directeur, c'est toujours la même chose. Nous repérons les nombres a, b et c. Puisque l'équation est 1 demi de x plus 3 demi de y moins 2, le nombre a c'est 1 demi, le nombre b c'est 3 demi, le nombre c c'est moins 2, et donc un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur de coordonnées moins 3 demi, 1 demi. Et enfin, dans la question 5, nous savons qu'une équation de la droite est y égale 6x moins 2. Alors cette équation-là n'est pas mise sous forme ax plus by plus c égale 0, donc nous allons commencer par la transformer et la mettre sous cette forme-là. Donc on va dire que y égale 6x moins 2, c'est équivalent. Alors si on fait passer le y de l'autre côté, 0 égale 6x moins y moins 2, ou autrement dit 6x moins y moins 2 égale à 0. Alors le nombre a, c'est ce qu'il y a devant x, donc c'est 6, b c'est égal à moins 1, c'est ce qu'il y a devant y, et c c'est moins 2. Et donc nous pouvons affirmer qu'un vecteur directeur ici, donc c'est moins b, donc moins 1, plus 1, 6. Dans l'exercice 5, on nous dit dans chaque cas de donner un point et un vecteur directeur de la droite, puis la tracer, les droites étant données grâce à une équation cartésienne à chaque fois. Alors, première question, la droite D1 pour équation moins x moins 3y plus 6 égale 0. Donc pour trouver un point de cette droite, nous allons par exemple choisir un nombre x et trouver le y correspondant. Donc si x est égal à 0, l'équation devient donc moins 0 moins 3y plus 6 égale 0. Alors nous faisons passer le plus 6 de l'autre côté, donc nous obtenons moins 3y égale moins 6. En divisant par moins 3 des deux côtés, nous trouvons que y c'est moins 6 sur moins 3, c'est-à-dire 2. Donc nous avons un premier point situé sur la droite, c'est le point qui a pour coordonnées x égale 0, y égale 2. Alors nous pouvons le placer, x égale 0, y égale 2, nous avons ici un premier point situé sur la droite. Maintenant, on nous demande un vecteur directeur. Alors c'est comme dans l'exercice précédent, nous allons repérer les nombres a, b et c. Le nombre a, c'est ce qu'il y a devant x dans l'équation, donc ici nous avions moins 1, donc a égale moins 1, b c'est ce qu'il y a devant y, b égale moins 3, et c c'est la constante, c égale 6. Donc nous savons qu'un vecteur directeur, c'est le vecteur de coordonnées moins b, a. Donc ici nous avons moins 3, donc 3, et a égale moins 1, donc moins 1. Suite à ça, pour tracer la droite D, donc nous avons un point de cette droite, et bien à partir de ce point, nous allons placer un vecteur directeur. Donc nous allons placer le vecteur U qui est ici. Donc nous partons de A, nous appliquons le vecteur U. Donc nous faisons 1, 2, 3 vers la droite, 1 vers le bas, puisque les coordonnées du vecteur U sont 3, moins 1. Donc le vecteur U, représenté en partant du point A, est situé ici. Et donc pour tracer la droite D, il suffit de partir du point A, d'aller à l'arrivée du vecteur U, ce qui nous donne un deuxième point situé sur cette droite. Et donc la droite D fait quelque chose comme ceci. Et donc nous pouvons aussi la tracer de l'autre côté. Hop. Et voilà, donc à partir d'un point et d'un vecteur directeur, nous avons pu tracer la droite d'équation moins x moins 3y plus 6 égale 0. Dans la question 2, on nous dit que la droite D2 a pour équation 2x moins y plus 3 égale 0. Donc première chose, pour trouver un point situé sur cette droite, nous allons choisir un nombre x, ou un nombre y d'ailleurs, on pourrait, mais bon, le plus simple ici est de choisir x égale 0. Donc si x égale 0, eh bien l'équation devient 2 fois 0 moins y plus 3 égale 0.
ce qui est équivalent à moins y plus 3 égale 0. Et donc en passant le moins y de l'autre côté, nous obtenons y égale 3. Donc nous avons un premier point situé sur la droite qui est le point de coordonnées 0, 3. Donc nous allons placer ce point dans le repère ici. Donc c'est un premier point situé sur la droite. Et nous allons déterminer un vecteur directeur de cette droite. Alors pour trouver un vecteur directeur, toujours pareil, nous repérons les coefficients a, b, c associés à l'équation. Donc le nombre a, c'est ce qu'il y a devant x, donc a égale 2. Le nombre b, c'est ce qu'il y a devant y, c'est moins 1. Et le nombre c, c'est la constante, c'est 3. Donc nous savons qu'un vecteur directeur, c'est le vecteur u, qui a pour coordonnées moins b, donc moins moins 1, 1, et a, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées 1, 2. Et donc pour tracer la droite D, comme tout à l'heure, nous allons partir du point A, nous allons appliquer le vecteur directeur U de coordonnées 1, 2, donc le vecteur U est situé ici, et à partir de ce vecteur U et du point, nous avons donc, du point A, pardon, nous avons un deuxième point ici qui est situé sur la droite. Et donc il suffit maintenant de relier ces deux points afin de pouvoir tracer la droite. Donc la droite D2 va faire quelque chose comme ceci. Et voilà. Pour finir, dans la question 3, nous avons la droite D3 qui a pour équation moins 2x plus 5 égale 0. Donc première chose, nous allons essayer de déterminer un point situé sur cette droite. Alors par exemple, nous allons choisir un nombre y ici. Par exemple, si on prend y égale 0, alors il n'y a pas de y effectivement dans cette équation, donc ça va être très simple lorsqu'on remplace y par 0. Et bien l'équation devient moins 2x plus 5 égale à 0. Alors si nous passons le moins 2x de l'autre côté, nous obtenons 5 égale à plus 2x. Et donc en divisant le tout par 2, nous avons x qui est égal à 5 demi. Donc nous avons un point situé sur la droite, c'est le point de coordonnées 5 demi, c'est-à-dire 2,5, 0. Donc c'est le point qui est ici. Alors nous allons l'appeler A, ce point-là, et donc nous avons dit que le point A appartient à la droite. Deuxième chose, nous allons déterminer un vecteur directeur de cette droite. Donc là c'est toujours pareil, nous allons appeler A, B, C les coefficients devant x, y et z. Donc le coefficient A c'est moins 2, devant x ici il y a moins 2. Puisqu'il n'y a pas de terme en y, c'est que le coefficient valait 0 et le terme constant vaut 5. Donc un vecteur directeur, nous savons que c'est moins BA, c'est-à-dire 0, moins 2. Et donc nous pouvons tracer le vecteur U à partir du point A afin de déterminer la droite D. Alors le vecteur U se décale de 0 en abscisse et de 2 unités vers le bas en ordonnée. Donc nous avons un vecteur U qui fait ceci. Donc le point d'arrivée lorsqu'on part de A et qu'on applique le vecteur U, eh bien c'est aussi un point situé sur la droite D3. Et donc pour tracer la droite D3, il suffit de relier ces deux points et nous obtenons donc finalement une droite verticale. Donc il y a quelque chose à retenir finalement de tous ces exercices, puisqu'on a vu la situation apparaître plusieurs fois, c'est que lorsqu'on a une équation cartésienne dont le terme en Y est absent, autrement dit lorsque B égale à 0, eh bien la droite obtenue ce sera une droite verticale.